Beaucoup de choses sont criées, revendiquées, commises au nom de Dieu, partout, que ce soit au nom de Dieu l'Éternel ou par ceux qui se prennent pour des dieux. La plupart de ces choses sont à vomir d'injustice et d'ignorance. Toutes ces horreurs, cette avidité, cet égoïsme, nous les lui mettons sur le dos. Nous nous entretuons, nous nous soumettons à des lois d'hommes, à des ordres inhumains, et nous l'accusons. Nous doutons. Nous nions même son existence. Il n'y a pas de Dieu. S'il y avait un Dieu, il n'y aurait pas tout ça. Tout ce que nous voyons de négatif, tout le mal dont nous sommes capables, nous le responsabilisons, que l'on croit en lui ou pas. En vérité, ces images sont fausses. Elles ne sont que le reflet et l'expression des cœurs avides et éteints à l'amour, à l'unité de l'Éternel. Le simple fait de décrire Dieu forme une image. Ici, une idole se crée. Pensez-vous vraiment que Dieu l'Éternel, la splendeur des splendeurs, créateur du tout, soit ça? Pensez-vous que Dieu désire que l'on s'entretue? Pourquoi l'Éternel qui est un aurait créé la diversité pour que l'on soit tous pareils, selon une religion? Vous rendez-vous compte à quel point l'orgueil nous étouffe? D'où viennent ces bases, si ce n'est du détournement? Est-il écrit dans les textes « Tu haïras ton prochain, tu le maudiras jour et nuit, tu seras au-dessus des autres, tu l'exploiteras, tu créeras la famine pour te délecter de tes biens ». Est-il écrit « Prie vers moi pour que ces sangs se répandent sur le sol de ta vengeance. La terre, détruis-la, tue celui qui n'est pas comme toi ». Est-il écrit cela? Est-ce que seuls les rituels sont importants et font acte de foi? Qui les fait? Qui est cette personne qui s'absout par sa religion, son statut, par son héritage, tout en vibrant haine et destruction? Qui se fait juge devant l'Éternel? Qui est ce soi-disant Dieu qui réclame le sang des nations? Est-ce le Créateur du tout? Est-ce vraiment cela que vous pensez de Dieu? Ou est-ce que nous mettons toutes nos bassesses sur lui? Nous détruisons la vie. Rien de cela ne vient de lui. Fermez les yeux. Écoutez-les. Entendez ces enfants meurtris, affamés de par le monde. Entendez leurs cris. Écoutez cette société. Voyez et regardez ces corps décharnés, vidés, violés. Sentez leur cœur. Sentez leur innocence se noyer. Touchez leurs cicatrices, leur chair à vif. Touchez leur meurtrissure. Goûtez leur amertume, leur désespoir. Vous comprendrez ce qui enserre leurs esprits et leurs cœurs. Écoutez-les. Entendez-les, ces soi-disant délégués de Dieu. Entendez-les, ces redresseurs de tort. Entendez-les nous diviser les pieds dans l'or. Entendez les héritiers nous expliquer comment se serrer la ceinture. Regardez les engorger et voyez leur cœur. Ici, tout est sécheresse, réduit en cendres par l'avidité. Sentez l'odeur nauséabonde qui se dégage de leurs pensées et actes sanguinaires. Goûtez, mais vomissez ce liquide vaseux qui sort de leurs entrailles, et vous pénétrerez la mort. Et maintenant, écoutez, écoutez l'infini, entendez la voix de l'Éternel. Nous sommes un. Goûtez la splendeur de sa lumière, goûtez l'évidence. Laissez vos sens percevoir l'infinie connaissance. Sentez et laissez en vous éclore votre être véritable. Ainsi, vous aimerez, vous sentirez, vous entendrez, et plus jamais la vie ne connaîtra l'injustice d'une unité divisée. Ensemble, rien ne peut nous arrêter. Laissons-nous emporter
et transportés dans la magie du être ensemble. Écoutez, entendez les montagnes rugir, les ruisseaux se vivifier. Regardez la vie bouillonner, elle nous accompagne, elle est avec nous. Unis sur la main de l'un, il nous transporte déjà. Osons rêver, agissons ensemble et dansons jusqu'à l'éternité.